C'est pas pour faire mon intéressant, comme disait autrefois Pierre Desproges, que j'ai croisé quand il n'était que journaliste, c'est vous dire comme je suis vieux. C'est pas pour faire le malin, mais il se trouve qu'au village, dans mon entourage, parmi les enfants de mes amis, j'ai eu la réputation de réparer les ordinateurs en une demi-heure, enfin pour les trois quarts d'entre eux, et en 2 heures pour le dernier quart, c'est-à-dire de changer, de reformater, de rétablir Windows, d'installer Linux, etc. C'est un talent de société qui, à Campagnol, est devenu vite envahissant, d'autant qu'il est bénévole. La plupart de ceux qui font comme moi le savent, il faut seulement pour ce genre d'exercice une bonne mémoire, et si vous avez une bonne mémoire, vous avez vite une grosse expérience, mais d'ailleurs assez basique, du genre si c'est pas ça, ça doit être ça. Donc on vient naturellement me demander dans la rue si je pourrais passer un jour à la maison, ou encore pire, maintenant que les gens ont souvent des gros portables de supermarché à 400 €, vous savez, avec un gros écran et un processeur minable, on me donne l'objet carrément dans un grand sac avec son chargeur en disant il démarre plus. Et je lui fais cracher, rentrer chez moi, ses instructions de démarrage, ce qui n'est pas toujours simple parce que les constructeurs désormais se protègent de plus en plus contre les fouineurs de mon espèce. Il faut donc un mot de passe pour intervenir. Un mot de passe qu'on trouve grâce à un code constructeur. Illustration de plus que le système est en train de devenir complètement fou parce qu'il cherche à domestiquer les gens, à les priver de leur liberté d'ouvrir et de réparer ce qu'ils ont acheté. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle, c'est pour évoquer l'attitude des mâles dominants du village qui sont insupportables à l'égard de ceux qui savent quelque chose parce que pour leur part, ils sont ignorants sur la plupart des sujets. On se demande d'ailleurs s'ils ne cherchent pas à dominer tout le monde pour cacher qu'ils ne savent rien. Oui, parce que le côté dominant, manipulateur, agressif dans une petite communauté va rarement de pair avec une compétence, dans quelque domaine que ce soit. Le frimeur, l'élu, le brasseur de vent, là, qui connaît tout le monde à la communauté de communes, sait généralement à peine écrire une lettre, n'a aucune idée de la façon dont on traite son courrier sur Gmail ou Outlook. Heureusement, il a souvent une secrétaire, une femme, qui le fait pour lui. Et quand un problème se déclare sur l'ordinateur du foyer, ou le portable de sa fille, par exemple, qui justement part en stage la semaine prochaine, on sent bien que pendant plusieurs jours, il retourne la question dans tous les sens avant de vous demander, à contre-cœur, dis donc, tu voudrais pas y jeter un coup d'œil? Mais il ajoute immédiatement, si t'as pas le temps, ça fait rien, mon neveu est informaticien. Donc, je vous traduis, quand en gros, vous avez affaire à quelqu'un de ce type, il vous donne l'impression qu'il est bien bon de vous demander un service, car il y aurait des gens qui n'ont pas sous la main, mais qui le rendraient ce service mieux que vous parce qu'ils sont plus compétents. C'est vraiment le genre de truc qui vous encourage à être serviable. Ensuite, si vous rencontrez un problème matériel du genre un disque dur qui fait quick et qu'il faut changer, le type revient à la charge en disant non, laisse tomber, je vais le montrer à mon neveu. Ça veut dire clairement qu'on vous prend pour un médecin nul alors qu'on vient de vous confier le patient en urgence avec une jambe cassée. Dans ces cas-là, généralement, pour avoir la paix, vous mettez un vieux disque dur de 250 gigas qui traînait chez vous. Vous réinstallez Windows, la fille du type peut partir faire son stage de marketing dans une boîte de Montpellier, la mère vous comble de remerciements, mais le père, rien du tout. Son attitude tout entière consiste à dire « si j'avais eu le temps de m'intéresser à ces bêtises, j'aurais été meilleur que toi ». Donc l'ennui, et on me permettra là de prendre un peu de chance, c'est que c'est quand le type en question est président du conseil général, ou député, ou président d'un comité de commune, ou d'une coopérative. Il ne supporte pas les gens qui en savent plus que lui, quel que soit le domaine. Il passe son temps à débiner les langages, les techniques, les procédés auxquels il ne comprend rien. Alors non seulement ça, mais quand il dirige une poignée de programmeurs parce qu'il tient leur budget entre ses mains, il leur confie des tâches complexes sur un ton désinvolte d'un air de dire « bon, vous allez me faire ça sans en tirer gloire ». En gros, ça veut dire que la gloire, c'est un truc qui m'est réservé. Donc en gros, c'est Staline visitant un haut fourneau en 1950. Eh bien, ce personnel politique doit disparaître, tout simplement. C'est ce que j'ai dit à notre mère un soir où j'avais trop bu, les gens qui se flattent de leur ignorance, qui considèrent toutes les compétences d'autrui comme des enfantillages, les gens qui disent « si j'avais eu le temps, j'aurais égalé, voire surpassé ton talent », ces gens sont le poison de notre pays. La meilleure preuve, c'est que Macron se présente comme leur antidote. Mais il n'a pas compris que la compétence, que tout le monde lui reconnaît dans certains domaines, n'est rien sans le jugement. Et là, comment dire, c'est pas vraiment son truc parce que le jugement, ça ne s'apprend pas. Sauf peut-être si on écoute assidûment Campagnol, TVL, et si on en fait bénéficier ses amis. Merci.